rejoindre Christine. Enfin, Bonjour quand je dis Thierry. on va découvrir la nouvelle Seat, c'est un nouveau type de véhicule que la marque n'avait jamais abordé. C'est le fameux SUV. C'est le fameux SUV, c'est-à-dire un 4x4 urbain. Pratiquement toutes les marques en ont un, Seat n'en avait pas. Donc il y avait un grand manque, on va dire, pour cette marque. Alors le nom choisi, c'est ATK. ATK, c'est le nom d'un village qui est à l'ouest de Saragosse, parce que même si le groupe Seat la marque Seat appartient au groupe Volkswagen, au groupe allemand Volkswagen, c'est avant tout une marque espagnole et ils souhaitent bien marquer leur différence tant au niveau du style, du nom des modèles, être vraiment une marque avec une forte identité. Donc on en parlait, le marché des SUV ou des 4x4 urbains est le marché qui progresse le plus. Et donc, comme Seat arrive très tard sur le marché, il y a beaucoup de concurrents, eh bien, logiquement, ils ont observé ce qui plaisait et ce qui ne plaisait pas pour, en quelque sorte, faire presque le produit parfait pour les clients. Est-ce qu'ils vont être originaux, justement, pour le coup? Alors, vous allez le voir, moi, je trouve qu'au niveau du style, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Maintenant, le style, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je vous propose de le découvrir tout de suite. Et nous l'avons fort logiquement découvert dans la région de Barcelone. Les gens demandent des voitures qui soient, d'un point de vue esthétique, assez, expressif. Et le concept des 4x4, on donne la possibilité aux designers de s'exprimer et de faire des voitures qui ont un caractère. Ils demandent des voitures relativement compactes, mais avec un rapport entre la dimension extérieure et l'habitabilité à l'intérieur, même le coffre, très important. Et c'est le cas de ATK. Les gens achètent les 4x4 aussi pour la sensation de sécurité, la position de conduite. Et la sécurité, c'est une motivation très très forte. Et là, non seulement pour le concept de la voiture, mais aussi pour la technologie qu'on a mis dans la voiture, je pense qu'on sera au meilleur niveau du segment. Je peux vous mentionner des systèmes d'aide à la conduite qui peuvent t'aider dans les bouchons à ne pas devoir mettre les mains sur le volant. C'est très pratique. La caméra à 360 degrés qui te permet de voir et de te garer même des endroits très étroits. On se sent plutôt une marque du sud de l'Europe, ce qui veut dire en fait qu'on veut dessiner, on veut développer des voitures émotionnelles avec un design émotionnel. C'est un peu la touche latine qu'on veut donner au produit, mais aussi à la marque, et je pense que c'est bien. Je pense que dans le marché européen, il y a de l'espace aussi pour nous. On est une marque qui veut s'adresser à une clientèle jeune. En effet, c'est la réalité. Seat a une des clientèles les plus jeunes parmi toutes les marques en Europe. Est-ce qu'on peut dire que la marque Seat est la marque d'entrée de gamme du groupe ? Je dirais que c'est la marque jeune, souriante du Sud, mais qui quand même respecte les règles du groupe Volkswagen, c'est-à-dire technologie et qualité au plus haut niveau. Les zones géographiques d'expansion naturelle d'une marque comme Seat, c'est certainement toute la zone de la Méditerranée. On a eu une très bonne expérience au Mexique, ce qui est devenu pourtant le 4e marché de Seat. Et on voit le Mexique comme une plateforme éventuellement pour nous permettre de nous développer dans toute l'Amérique latine, où évidemment on parle la langue et on se sent à la maison. Et pas en Chine. Pas en Chine. Bon, alors soyons clairs, honnêtes. L'extérieur, bon, ça Personnel. ressemble... C'est une affaire personnelle. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Si on compare, par exemple, au Renault Kadjar, qui est beaucoup plus original, là, il y a moins d'originalité. L'habitacle. Alors, l'avantage de cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est assez courte, plus courte que les concurrentes, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'assez habitable. Le coffre, par exemple, est assez grand et plus grand que certains concurrents. Donc ça, c'est un atout. C'est vrai. Motrice. Alors, Deux on ou a quatre. 2 ou 4 roues motrices. La plupart des gens, à peu près 77% en France, choisissent les 2 roues motrices parce que c'est plus le style qu'on recherche et la position de conduite surélevée qui est très agréable et en termes de sécurité, mieux que si on est dans une voiture très très basse. Donc bien placé aussi en termes de prix. Le premier prix est de 22 000 €. Nous, la version qu'on a essayée était à 37 515 € très exactement. Et puis, si Seat n'est pas en Chine, c'est parce que au moment où il aurait fallu investir en Chine, Seat n'était pas bien financièrement. Et maintenant, il est trop tard pour aller en Chine. Ceux qui sont
déjà en Chine, les constructeurs qui sont déjà présents ont commencé à y aller il y a une vingtaine d'années. Merci beaucoup Anne-Christine, à bientôt. On fait une petite pause.